Envie de diffuser vos spots publicitaires pour impacter plus vos cibles? Chers annonceurs, votre télévision en ligne Guérit TV Monde vous propose des espaces sur ses meilleures émissions, à savoir Au téléphone, Tour d'horizon, Ça parle femme, la vraie version. Pour plus d'informations, contactez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader de Web TV. Amis internautes de Guérit TV Monde, bonsoir, merci et bienvenue dans cette émission spéciale sur Guérit TV Monde. Vous le savez très bien, une émission spéciale n'arrive pas tous les jours. Envie de diffuser vos spots publicitaires pour impacter plus vos cibles? Chers annonceurs, votre télévision en ligne Guérit TV Monde vous propose des espaces sur ses meilleures émissions, à savoir Au téléphone, Tour d'horizon, Ça parle femme, la vraie version. Pour plus d'informations, contactez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader de Web TV. Le député de la 19e circonscription électorale, David Biokou, il vient pour la première fois depuis sa prise de service à l'Assemblée nationale dans les locaux de Guérit TV Monde à Porto Novo. David Biokou, bonsoir. Bonsoir, cher Shams Din. Merci d'avoir accepté de venir dans nos locaux. Merci, c'est à moi le plaisir, à moi de vous remercier pour cet honneur que vous m'accordez de me permettre de prendre la parole dans l'enceinte de votre belle structure. Merci. David Biokou, depuis quelques jours, vous êtes sur le terrain et ce qui dérange, on ne voit pas l'équipe qui entoure le président de l'Assemblée nationale et dans le même temps, on constate votre absence de l'autre côté également. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut dire que c'est le divorce désormais au sein de cette coordination? Pas du tout. Vous savez, la moisson, elle est grande et il y a peu d'ouvriers. Et donc, en parlant de notre circonscription, en parlant du département de l'Ouémé, il faut que nous soyons au même moment sur ce terrain. Et nous ne pourrons pas tous être au même endroit. Hein? Vous savez, UP, l'Union progressiste, c'est un parti, un grand parti. Et nous sommes un et indivisibles. Et donc, il faut pouvoir occuper le terrain. Et au même moment, les forces de ce parti ne peuvent pas se retrouver au même endroit en même temps. Donc, il faudrait que certains, on se partage des rôles, que ce soit volontairement ou involontairement, souhaité ou pas, chacun doit pouvoir, nous devons prendre des pôles et que nous devons animer. C'est ce qui fait que vous ne nous voyez pas ensemble. Et aussi, ce que je vais vous dire, ce que vous souhaitez, il arrivera des moments où on est obligé, pendant les activités... D'organiser un grand meeting ensemble. Pendant les activités... Donc vous voulez dire que tout va bien? Non, ça va. Il n'y a pas de problème, ça va. L'Union progressiste, vous le voyez. Pas que dans le département de l'Ouémé, vous voyez sur l'étendue du Bénin, surtout avec la fête des femmes, hein, tout le mois de mars. Vous allez voir comment, vous avez vu... L'UPA envahit tout le territoire national. Le parti s'est montré partout et bien animé. Donc, cela prouve que tout va bien au sein du parti. Et c'est normal aussi, ce que je vais vous dire, nous sommes un jeune parti, c'est vrai, comme on le dit, nous sommes sur la tête des hommes. On ne peut pas vivre sans nuit. On essaie
on s'attache à nuire le moins possible. David Beoku, quelles sont alors aujourd'hui vos relations avec votre collègue Augustin Envoyebla? Oh là là, Augustin, le président Augustin Envoyebla, ça va très très bien. Nous sommes des frères. Mais à un moment donné, les intérêts peuvent nous diviser, mais les intérêts ne peuvent pas diviser les frères. Et donc, on trouve toujours, vous savez, le temps fait toujours règle toujours les problèmes. On peut se fâcher, mais avec le temps, on est obligé de se mettre ensemble. Hein, vous savez, c'est un élément important de n'importe quel système où qu'on doit mettre en place. Je veux parler des structures politiques, des partis politiques. Le président Augustin Envoyebla n'est pas des moindres. C'est un élément, c'est une pièce maîtresse. Donc, on ne peut que faire ensemble. Le 8 janvier prochain approche à grands pas. Comment vous, en tant que député de la 19e circonscription électorale, comment vous préparez cette échéance? On ne le prépare bien. Ce que je vous dirais, 8 janvier, c'est encore loin. Nous sommes dans un exercice qu'on n'a pas fini. Je veux parler d'une mandature. Nous sommes encore dans la 8e mandature qui nous amène jusqu'en janvier, comme vous le constatez, même au-delà de janvier, jusqu'en février, pour l'installation du nouveau Parlement de la 9e législative. Donc, on a encore le temps. Pour le moment. Le mois de mars est terminé. Oui. Le temps, en politique, est-ce qu'on a encore le temps? Oui, mais vous savez, nous n'avons pas un parti individuel. Je n'ai pas un parti à moi. Nous avons aujourd'hui des grands regroupements de partis. Donc, tout est décidé au sein du parti. Donc là où vous êtes, vous ne savez pas encore que vous serez positionné ou pas. C'est ça que vous voulez dire? Personne ne peut savoir aujourd'hui s'il va revenir dans 10 mois. Et vous faites tout ça sur le terrain aujourd'hui, ce qu'on constate, cette grande mobilisation qu'on observe presque chaque jour, honorable David. Moi, j'étais sur le terrain avant que les dates ne soient données. La preuve, j'ai fait une grande activité le 12 février. Personne ne savait si on allait donner. On voyait les élections en mai. Pour tout le monde, pour le commun des Béninois, les élections étaient vues pour mai. Mais donc, j'étais sur le terrain. Il fallait rendre compte. Vous savez, je vous dirais, franchement, une réalité du terrain. Aller sur le terrain, on ne peut pas aller sur le terrain tous les jours. Donc, chacun a trouvé le bon moment où a fait son planning, un calendrier pour aller sur le terrain. Et pour rendre compte au mandant, au peuple qui nous a envoyés à l'hémicycle, le peuple qui nous a envoyés au Parlement. Donc, moi, je l'ai fait de façon globale. J'ai réuni ce peuple à un endroit bien déterminé pour leur montrer ce que nous avons pu faire depuis les deux dernières années. Alors, commune par commune, arrondissement par arrondissement, quartier par quartier. C'est pourquoi vous allez voir, vous avez vu ce jour, j'ai eu un discours de 21 pages à expliquer chaque chose, ce que le chef de l'État a fait. Après cette activité, je passe de quartier en quartier pour réexpliquer. Je suis invité dans des cellules de base. Je vais dans les quartiers, j'informe. Il y a des groupements, ce que j'appelle des structures horizontales, les femmes, le groupement des femmes, des artisans, des handicapés,
pour leur parler de ce que ces gens-là, leur intérêt dans le PAG 1 comme dans le PAG 2. Et ils me posent des questions, ils veulent avoir, ils ont des intérêts qu'ils veulent savoir par rapport à la gouvernance de la rupture. J'essaie de leur apporter les réponses à leurs interrogations, aux intérêts des uns et des autres. Donc, non seulement j'ai fait un truc en macro, j'ai choisi au même moment de le faire en micro. Et la preuve, je vous dis depuis 2 semaines, on va expliquer la vie chère. Pourquoi la vie est chère? Parce que les gens veulent comprendre pourquoi aujourd'hui ce qui coûte 1000 francs passe à 1500. Il faut aller leur expliquer. Il faut qu'ils comprennent que le gouvernement n'est pour rien. Et mais le gouvernement a un rôle à jouer. Puisque oui, mais quand ça ne va pas, le gouvernement est là pour revoir les choses. Oui, mais c'est de planifier, d'éviter l'inflation, quand vous le dites, l'inflation. Et ce n'est pas la fermeture de l'ONASA, par exemple, qui amène tout ça. Non, pas du tout. Je suis là pour porter la voix de ceux-là qui ne peuvent pas vous voir directement pour vous poser la question. Ce que je vais vous dire, oui. Il y avait, à un moment donné, il y avait les odes de nos matières premières. Ou je dis, de nos produits de première consommation. Je parlais du gari, du maïs, de l'haricot, qui partait au Nigeria, qui partait au Gabon, qui partait au Niger, qui partait au Mali. Donc, ils se disent, c'est normal, c'est de bonne guerre, l'offre et la demande. Donc, on va sur le marché qui est intéressant. L'offre étant intéressant au-delà de nos frontières, la demande va chercher cette offre. Et du coup, nos marchés, il y a la rareté de ces produits et ce qui entraîne l'inflation, l'augmentation des prix sur le marché. C'est tout. Et pour les produits manufacturés, c'est des produits qui viennent de l'extérieur. Et avec le Covid-19, cette pandémie qui a dérangé et secoué le monde entier, ça fait que les frontières de ces pays sont fermées. Les produits d'exportation, d'importation ne viennent plus. Et du coup, le peu que les gens avaient emmagasiné, les stocks, voilà, c'est normal, c'est un problème du marché. Maintenant, quel est le rôle du gouvernement? C'est de contrôler le contrôle des prix à travers la direction de contrôle qualité des produits sur le marché. Oui, honorable, vous, en tant que député à l'Assemblée nationale, vous faites quoi aujourd'hui pour accompagner vos administrés ou vos électeurs dans cette situation, puisque ça chauffe véritablement? Nous, c'est de porter leur voix à l'exécutif. Le député n'a pas de l'argent injecté. Le député, nous n'avons pas un budget. Nous sommes salariés et le même constat qu'ils ont, nous aussi on a le même constat. Ce constat aujourd'hui. On achète sur le même marché. Oui, on achète sur le même marché. Même si c'est différent. Hein. Vous, non, par exemple, peut-être le pouvoir d'achat, peut-être on va vous retrouver au niveau des grandes surfaces. Non, on va tous dans les marchés. On n'a pas l'habitude des grandes surfaces. Nous sommes nés tous dans ce Bénin et nous avons peut-être notre grand marché, c'est le marché Tokpa. Mais le problème, nous, notre rôle, en tant que députés, nous sommes des élus du peuple. Et nous devons rendre compte au peuple. Et le peuple, lorsque le peuple a une inquiétude, il interpelle son député. Alors, le député prend le sujet et fait quoi? Rend compte, porte ça à l'exécutif. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et vous avez vu le résultat. Le résultat, c'est que aujourd'hui, beaucoup de produits sont subventionnés. Regardez, je prends le cas, le riz qui est passé jusqu'à 24 000 francs, je dis le riz ordinaire, même à 26 000 francs à un moment donné. Le gouvernement l'a ramené à 18 000. Le gouvernement a recadré en quelque sorte. Voilà. Donc, c'est le rôle, c'est notre rôle ça.
Et le gouvernement est favorable. Ils nous ont entendu le cri de la population à travers les parlementaires et aussitôt le chef, vous voyez, quand vous voyez quelqu'un comme le président Patrice Diomatanas Talon, c'est... Votre ami personnel d'ailleurs. En tout cas, pour moi, oui, c'est une chance, et je le dis en toute conscience, c'est une chance pour nous de l'avoir. Et je sais que beaucoup comprendront. Avec ce gouvernement, mais ce monsieur, quand on regarde le parcours du chef de l'État, jusqu'à là où il est aujourd'hui, mais vous imaginez la souffrance de ce président par rapport à son peuple. Il n'a que de la compassion. Il ne peut que soutenir son pays, son peuple. Et vous avez vu sa réaction. Ça a été spontané. C'est une réaction spontanée. Et ça, c'est une chance. Je le dis toujours, c'est une chance. Vous voyez que ce qui se passe, la vie chère, là, je vous le dis, croyez-moi, le même, et je dirais, au-delà, plus grand, hein, plus corsé, ça se passe en Côte d'Ivoire. Ça se passe au Congo. Ça se passe au Gabon. Même le miracle, hein, les pays dont nous parlons des miracles, les pays miracles, je prends le cas de la Guinée équatoriale, c'est difficile là-bas. Et pourtant, aucune réaction venant de l'exécutif de ces pays. Mais déjà, regardez, le gouvernement du Bénin, le gouvernement du président Patrice Diomatanas Talon a déjà réagi. Et s'ils peuvent encore en faire davantage, vous allez voir les jours à venir. Avant de vous laisser partir, vous êtes, je vais dire, un ancien conseiller, vous étiez membre du conseil communal de Porto Novo à l'époque. Comment vous voyez la gestion de Yankoti aujourd'hui? J'ai été conseiller communal. Aujourd'hui, je suis député. Je refuse de juger. Il ne me plaît pas de juger une gestion. Et c'est trop tôt de juger l'équipe qui est là en ce moment. Après combien d'années? Ils ont à peine 2 ans. Ah, mais 2 ans, on peut faire un mi-bilan. Oui, mais 2 ans pour 6 ans, laissez-les travailler. Regardez, quand le président Patrice Diomatanas Talon avait commencé, il avait un mandat de 5 ans. Mais pendant 3 ans, on ne voyait rien. Mais ces 3 ans, c'était les 3 ans d'études, les 3 ans de planification, les 3 ans de mettre la vision en une moule de travail. Donc, et après 3 ans, en 2 ans, ils ont pris 2 ans pour faire ce qu'on peut faire en 10 ans. 2 ans pour faire ce qu'on peut faire en 10 ans. Parce qu'ils ont mûri, ils ont eu le temps de mûrir la vision, le plan d'action de son gouvernement. Donc, quand je regarde aujourd'hui, l'équipe à la mairie aujourd'hui n'a que 2 ans. Ils n'ont fait que 2 ans. Donc, il reste encore, ils ont 6 ans. Ils ont encore 4 ans. Attendons, ils n'ont qu'à au moins venir. S'ils font au moins 3 ans. Vous ne pouvez pas donner un seul exemple de ce que l'actuel conseil communal a fait. Je ne veux pas aller trop vite en besogne. C'est trop tôt pour moi de juger l'équipe. Et comment vous voyez alors l'organisation du FIP, par exemple, la continuité en ce qui concerne le Festival international de Porto Novo? Oui. Non. Après une année de pause, oui. Le maire Yankoti et son conseil communal ont relancé le festival. Votre appréciation? Non, je le dis en tout état de cause, c'est une réussite. C'est une réussite. Je demande à l'équipe, parce qu'il doit avoir forcément une équipe d'études, hein, ou de faisabilité de cette activité qui est une activité périodique, une activité de campagne. Je ne suis pas membre de cette équipe. Ce que je leur demande, c'est de regarder les faiblesses de ce qui est fait
parce qu'ils ont déjà, ça fait 2 ans déjà. Avant ça, il y avait le maire sorti, qui avait déjà aussi cette expérience. Ils ont forcément à la mairie une équipe qui suit cette activité. Pour moi, mon souhait pour la mairie, c'est de s'inspirer des faiblesses pour davantage améliorer pour le bonheur. Il faudrait vraiment que cette activité puisse être une activité qui puisse tirer le grand nombre, que ce soit de l'Afrique, de l'Europe et partout. Donc il y a un travail à faire. Moi, je trouve qu'il faut commencer. Le maire Zosso a osé. Il a innové. Eh oui, il a osé. Il a osé ou il a innové? Moi, je dis qu'il a osé. Et le maire, l'actuel maire, a pris la continuité. Il faut qu'ils essayent de parfaire la chose pour que ça devienne une réalité comme les Massa en Côte d'Ivoire. Et au Burkina, comment ils appellent ça? Festival. Ça m'échappe. Donc, il faudrait que ce soit une activité qui est une activité périodique qui peut faire entrer beaucoup de ressources pour notre ville et pour le Bénin. C'est la fin de cette émission spéciale. Votre conclusion, honorable? Ma conclusion, je demande au peuple, notre peuple, le peuple béninois, d'être patient et d'accompagner le travail qui se fait actuellement. Nous venons de très loin. Nous venons de très loin. Ce que le Bénin n'a pas pu faire en 42 ans, c'est ça qui se fait aujourd'hui. Ce que le Bénin n'a pas pu faire depuis 1960, c'est ça que nous sommes en train de faire en moins de 10 ans. Je dis même en moins de 7 ans. Donc, nous devons, comme l'a dit le président Patrice Talon à un moment donné, il disait que nous devons serrer les ceintures. C'est pas, moi je dirais, aujourd'hui, nous devons être patients. Nous devons faire des sacrifices pour les générations à venir. Parce qu'aujourd'hui, nous tous, nous sommes conscients de ce qui se fait. Il n'y a pas que les routes. Notre pays est en train de connaître un changement. Le Béninois est fier aujourd'hui de présenter son passeport. Ce n'était pas le cas. On ne voyait que les passeports de la Côte d'Ivoire, des Ivoiriens, des Gabonais, des Guinéens équatoriens. Mais aujourd'hui, le passeport du Bénin a de la valeur. Et cela, c'est le sérieux de l'équipe qui est là. L'autre chose... Très rapidement. Oui. Aujourd'hui, vous voyez, est-ce qu'on n'a jamais vu un président qu'on nomme à une instance aussi élevée du continent qui n'écrit pas le merci pour prendre? Mais notre chef d'État, le président Patrice Talon, a posé une condition. Voulez-vous que j'apporte des réformes à notre vieille institution? Il a eu d'abord cet accord avant d'accepter être président de l'UMOA. Ça, je vous le dis, c'est rare en Afrique. Donc, c'est une chance pour le Bénin que le président est venu quand? Il y a des gens qui sont là avant lui, mais c'est à lui qu'ils ont confié ça. Le mandat qui n'est pas fini du président burkinabé. Et je suis sûr, vous allez voir que c'est une visibilité encore pour le Bénin. Le fait d'avoir notre président à la tête de l'Union africaine et de l'UMOA. Donc c'est pourquoi je demande aux Béninois d'être patients, d'accompagner le chef de l'État. Il y a du bon devant pour nous. Il y a du bon pour nos enfants. Nous ne sommes pas vieux, nous autres. Vous êtes toujours jeunes. Oui, nous ne sommes pas vieux. Ça va se passer à longtemps. Ce n'est pas forcément quand on dit la nouvelle génération. La nouvelle génération va rentrer dans la moule. Mais nous aussi, les sacrifices que nous faisons aujourd'hui,
nous allons les bénéficier très bientôt. Parce que vous êtes toujours en forme. Oui, nous aurons un pays industrialisé. Nous aurons un pays où les gens viendront d'eux-mêmes. Nous n'allons pas les appeler parce qu'ils auront l'énergie, ils auront la sécurité de la justice, ils auront les infrastructures, ils peuvent aller dans les champs pour aller chercher leur matière première, amener à Cotonou en toute tranquillité et en toute facilité. Donc, notre pays va changer. Moi, je vous le dis, heureusement, tout ce que je dis, je ne suis pas prophète. Quand vous allez sur YouTube, ce que je dis depuis l'arrivée du président Talon, c'est ce que nous voyons. Je ne suis pas prophète, mais je le dis, ce monsieur, notre président, ne peut que faire rêver, ne peut que monter notre pays dans le Conseil des grandes nations. J'ai cette assurance. Merci, honorable David Biokou. C'est la fin de cette émission spéciale de ce lundi 28 mars 2022 sur Guérit TV Monde. Amis internautes, merci à vous et on se dit à très bientôt, si Dieu le veut, pour une autre émission spéciale. De toutes les façons, tout dépendra de l'actualité nationale et internationale. À la prochaine. Merci. Au revoir.